tonnerre au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye vient de limoger le Premier ministre Ousmane Sonko et d'ores et déjà, les Sénégalaises appellent Bassirou le traître. Les gars, c'est grave au Sénégal. Le président sénégalais Diomaye Faye vient de limoger avec effet immédiat le Premier ministre son Excellence Sonko et tout le gouvernement. C'est grave les gars. C'est grave. On vous dit que c'est quand le pauvre devient riche que vous voyez son visage, son vrai visage. C'est en mangeant que l'appétit vient. Voilà donc Ousmane Sonko, qui était le leader de son parti politique, qui voulait se présenter aux élections et qui était prédestiné à gagner les élections. Étant donné donc qu'il y avait une marmaille politique, il y avait un organisme qui gérait les choses au Sénégal, ils ont décidé de faire tout pour éliminer. La parole est à vous pour donc cette lecture de ces déclarations. C'est à vous. Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes faites à Dakar le 22 mai 2026. Décret numéro 2026-1128 mettant fin aux fonctions du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49, 53 et 56, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2025-1430 du 6 septembre 2025 fixant la composition du gouvernement, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 22 mai 2026 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie de votre attention. C'est gâté au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la démission du Premier ministre Ousmane Sonko, provoquant immédiatement une vague de réactions dans tout le pays et au sein des partis politiques. Dès les premières heures de cette annonce, les habitants de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de plusieurs autres villes se sont rassemblés dans les rues pour commenter cette situation jugée historique par de nombreux observateurs. Certains militants ont exprimé leur tristesse et leur incompréhension, tandis que d'autres ont appelé au calme et à l'unité nationale afin d'éviter toute tension politique ou sociale. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, beaucoup de Sénégalais espéraient voir naître une nouvelle manière de gouverner basée sur la transparence, la justice sociale et la souveraineté nationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko, considéré comme l'une des figures politiques les plus influentes du pays, avait lui aussi suscité beaucoup d'espoir auprès de la jeunesse, notamment grâce à ses discours contre la corruption et en faveur du développement économique. C'est donc dans un climat de grande émotion que cette prétendue démission aurait été annoncée au peuple sénégalais. Selon plusieurs commentaires circulant dans l'opinion publique, des divergences politiques et stratégiques auraient progressivement fragilisé les relations entre les deux hommes, même si aucune confirmation officielle détaillée n'aurait été donnée concernant les véritables raisons de cette séparation politique. Dans les marchés, dans les taxis, dans les universités et même dans les familles, chacun essayait de comprendre comment une alliance politique aussi forte avait pu connaître une telle crise en si peu de temps. Les partisans du Premier ministre ont rappelé que Ousmane Sonko avait longtemps été considéré comme le symbole du combat pour la démocratie et la souveraineté du Sénégal. Beaucoup estimaient qu'il avait joué un rôle déterminant dans la victoire électorale du président Bassirou Diomaye Faye et qu'il restait l'une des personnalités politiques les plus populaires du pays. D'autres voix affirmaient cependant qu'un gouvernement ne pouvait fonctionner durablement sans une parfaite harmonie entre le président et son chef du gouvernement. Les analystes politiques sénégalais ont commencé à débattre intensément sur les conséquences possibles d'une telle situation. Certains craignaient une instabilité politique capable de ralentir plusieurs projets économiques et sociaux engagés par les nouvelles autorités.
D'autres pensaient au contraire que cette décision pourrait permettre une réorganisation du pouvoir et ouvrir une nouvelle phase dans la gouvernance du pays. Les réactions internationales n'ont pas tardé à apparaître. Plusieurs dirigeants africains ainsi que des organisations régionales suivaient avec attention l'évolution de la situation au Sénégal, considéré depuis longtemps comme l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest. Dans les médias étrangers, cette affaire occupait une place importante, car le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko était souvent présenté comme le symbole d'une nouvelle génération politique africaine décidée à rompre avec certaines anciennes pratiques du pouvoir. Les jeunes Sénégalais, très présents sur les réseaux sociaux, ont largement commenté cette annonce. Des hashtags, des vidéos et des messages de soutien ou de critique se multipliaient à grande vitesse. Certains internautes accusaient les opposants politiques de vouloir profiter de la situation pour créer des divisions dans le pays, tandis que d'autres demandaient davantage de transparence de la part des autorités afin de rassurer la population. Dans plusieurs quartiers populaires de Dakar, des groupes de jeunes discutaient jusque tard dans la nuit des conséquences possibles de cette crise politique. Beaucoup craignaient que les tensions entre les différents camps politiques ne provoquent des manifestations ou des affrontements. Des leaders religieux et coutumiers ont alors appelé au dialogue, à la sagesse et à la préservation de la paix sociale. Ils rappelaient que le Sénégal avait toujours réussi à surmonter les crises grâce au dialogue et au respect des institutions républicaines. Que pensez-vous de cette décision historique que le Sénégal veut prendre? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.